Bonjour à tous, c'est Loubooks et je vous retrouve aujourd'hui pour le rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous, où je vous présente ma lecture passée, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Alors nous commençons tout de suite avec ma lecture passée, qui est donc le tome 1 de la saga Autre Monde de Maxime Chatham, qui s'intitule L'Alliance des Trois, qui est publié chez Albin Michel. Celle-ci est une édition de 2008. Je vous en ai pas mal parlé la semaine dernière dans mon C'est lundi, que lisez-vous. Je vous invite à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Là, je vais simplement vous dire que, grosso modo, ce que je vous en ai raconté la semaine dernière, c'est globalement mon avis après l'avoir terminé. C'est vraiment une très très bonne lecture. Donc c'est un roman de fantastique que je trouve adapté dès 14-15 ans pour ceux qui aiment le genre. Parce que c'est à la base un roman plutôt classé en adulte, mais je pense que dès 14-15 ans ça peut plaire, et au contraire je pense pour les grands adeptes de fantastique peut-être que c'est un petit peu léger, mais en tout cas pour moi ça a été parfait, ça a été vraiment une très très bonne lecture que j'ai dévorée à un moment très agréable, et j'ai vraiment hâte de me plonger dans la suite. Je crois qu'il y a déjà 5 tomes qui sont sortis, donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 2. Juste un petit mot sur le trio des personnages. Donc nous avons Matt, Ambre et Tobias, et très franchement ils m'ont un petit peu fait penser à Harry, Ron et Hermione. Alors il n'y a pas de sorcier, pas de magie dans ce livre, pas du tout, mais c'est plutôt au niveau du caractère. Ambre est un personnage vraiment très réfléchi qui fait fonctionner ses méninges, et c'est vraiment impressionnant quand elle fait des déductions. Donc du coup c'est vrai qu'elle a un petit côté Hermione Granger. Pour ce qui est de Matt, le héros, il peut avoir des similitudes avec Harry. Il y a juste Tobias finalement qui ne ressemble pas vraiment à Ron, qui a pas son humour, qui a pas le même caractère, mais qui est tout aussi attachant. Donc voilà, mais je vous conseille cette série si vous aimez le fantastique. Ça a l'air d'être un gros pavé, ça se lit tout seul, et très franchement, très bon moment lecture. Foncez! Alors, en ce moment, je suis en train de lire Je vous écris du Veldiv, les lettres retrouvées. Donc, c'est un livre qui est publié, c'est un témoignage qui est publié chez Robert Laffont. Il date de 2011. Et donc, c'est présenté par Karine Taïeb. Alors, j'espère que je n'écorche pas son nom. Alors au moment de la publication, peut-être que c'est encore le cas maintenant, mais en tout cas au moment de la publication, il s'agissait de la responsable des archives du mémorial de la Shoah. Voilà. Nous avons également la préface qui est signée par Tatiana de Roné. Donc elle a écrit Elle s'appelait Sarah, un roman qui aborde aussi le thème de la rafle dite du Veldiv. Pour ma part, c'est un livre que je n'ai pas encore lu, qui est dans ma palle, qui est même dédicacé. Il faut vraiment que je m'y mette. En tout cas, ce témoignage me donne encore plus envie de lire son roman. Donc voilà, après sa petite préface, en fait, on retrouve 18 lettres de personnes qui ont écrit pendant qu'ils étaient enfermés donc, dans le Vélodrome d'hiver à Paris, après la rafle. Et après, à chaque fois, on a leur parcours. Donc ce qui est plutôt sympa, c'est qu'à chaque fois, nous voyons d'un côté l'image en fait de la lettre originale, et donc après, on a quand même la lettre qui est retranscrite pour qu'on puisse vraiment bien la lire. Bon, comme je vous le disais la semaine passée, sans surprise, c'est quelque chose, c'est un livre triste, c'est un livre troublant, percutant, et voilà, moi ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que dans ces lettres, il n'y a aucune agressivité, il n'y a aucune méchanceté, il n'y a aucune peur aussi. Alors je pense qu'ils avaient peur, mais je pense qu'ils n'avaient pas envie justement d'angoisser leurs proches à qui ils envoyaient leurs lettres, donc Enfin, moi, ça m'a pris au trip, parce que dans leurs lettres, finalement, ils veulent rassurer leurs proches, ils leur disent allez chez moi, servez-vous dans mes affaires, rapportez-moi un petit peu à manger si vous pouvez, parce que on n'a rien. Mais au-delà de ça, voilà, on sent qu'ils ont encore foi, qu'il n'y a aucune haine envers les gens qui les ont enfermés dans le Veldiv. Comme dit, on ne ressent pas leur peur, même si je pense qu'ils devaient être effrayés de ne pas savoir ce qui allait se passer. Et voilà, même presque un peu d'optimisme dans ces lettres, avec certaines mamans qui disaient à leur sœur, à leur tante, à leur mère « Ah, bah va voir la Croix-Rouge, dis-leur que tu es prête à adopter mes enfants. » Il y a encore cet optimisme, que finalement, ils vont finir par être libérés de ce truc. Et puis voilà, comme si c'était finalement la rafle du Veldiv.
juste un malentendu. Et donc après, coup de poing dans le ventre quand on lit ensuite le parcours des personnes qui ont écrit ces lettres, puisqu'une fois qu'on a lu les lettres, on nous raconte un petit peu ce qui leur est arrivé. Et je vous spoil pas puisqu'on le sait dès le début, mais sur les 18 lettres, donc 18 personnes, une seule est revenue. Voilà, donc en général, après avoir passé quelques jours au Veldiv, les personnes ont été envoyées dans des camps français comme Drancy ou Pithiviers, qui étaient plutôt des camps de transfert, et finalement pour se retrouver en général à Auschwitz-Birkenau, souvent cité, ou dans d'autres camps. Mais en tout cas, la plupart ne sont pas revenus. Ils étaient quand même 8000 avec une majorité de femmes et d'enfants. C'était une première puisque d'habitude les rafles ne concernaient en majorité que les hommes. C'est pour ça que c'est horrible quand on lit au début et qu'on comprend qu'en fait, il y a eu des rumeurs, on savait que cette rafle allait se faire, et donc énormément d'hommes se sont cachés, mais pour le coup ils ont aussi arrêté les femmes et les enfants, et donc ils ont souvent arrêté des mères avec leurs enfants, mais pas avec le mari ou le père puisqu'ils s'étaient cachés. Enfin bref, voilà, c'est un témoignage qu'il faut lire, je veux dire, c'est un devoir de mémoire, et voilà, maintenant on en parle suffisamment de la Seconde Guerre mondiale pour savoir ce qui s'est passé, mais malgré tout, à chaque fois qu'on se replonge dans l'histoire avec un grand H de ce drame humain, on se pose toujours la même question finalement, comment un être humain peut-il faire subir ça à un autre être humain? Et je crois qu'on ne saura jamais répondre à cette question, c'est juste incompréhensible. Mais en tout cas, je vous conseille de lire ce témoignage. Voilà, je pense que je vais très rapidement finir ce témoignage, même si c'est vrai que d'un côté ça se lit très vite, mais de l'autre on a besoin de faire des pauses régulièrement parce que ça prend là en fait. Du coup, qu'est-ce que je vais lire pour la suite? Alors, je vous présentais la semaine passée 80K Sharing Crossroad de Helen Hanff, qui est toujours d'actualité, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire. Également, bien sûr, je me suis mise de côté le tome 2 de la saga Autre Monde de Maxine Chatham qui s'appelle Malronce, puisque comme je vous ai dit, j'ai vraiment hâte de lire la suite de cette saga que voilà, le tome 1 j'ai adoré, je viens de vous en parler, donc vous le savez. Et pour finir, également, que je viens de recevoir aujourd'hui tout juste, un service presse, donc il s'agit de la revue Short, printemps 2013, donc publiée par l'édition Short Édition, qui publie que des courtes histoires. Donc nous avons des nouvelles, nous avons des strips, nous avons des poésies, etc. etc. Je ne vais pas trop m'étaler parce que pour l'instant je n'en sais pas grand chose. Je vais lire et je vous en parlerai en détail après. Leur petit slogan Short Édition court mais bon. Donc des lectures qui durent au maximum 20 minutes. Je trouve le principe original et j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette revue. Alors j'étais un peu surprise puisque comme c'est considéré un peu comme une revue, un magazine, je le voyais en format presque A4, format magazine, mais non, c'est un beau petit livre. J'aime beaucoup le packaging en tout cas. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner, je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà, c'est Céline dit que lisez-vous est terminé. Déjà, il a été plutôt court, mais comme dit Short Édition, court. Mais bon, en tout cas, je l'espère. En attendant, n'hésitez pas à me donner vos lectures dans les commentaires. Je vous souhaite de très belles lectures, une très belle semaine. Et je vous donne rendez-vous comme d'habitude jeudi pour une nouvelle vidéo. Bisous!